Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment alimenter et gérer la banque de questions dans Moodle. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment créer un test. Maintenant, en fait, on va faire l'étape précédente ou suivante au choix, parce qu'on peut le faire dans les deux sens. C'est créer ces questions. Pour ça, on va se rendre dans Moodle, dans un cours. On va aller sur la roue dentée en haut à droite pour trouver ici banque de questions. Donc ici elle ne figure pas, donc je clique sur plus et ici apparaît banque de questions. Il y a une autre façon de visualiser en fonction de votre présentation. Donc ça c'est une autre présentation de Moodle. Ici dans administration, vous verrez directement apparaître banque de questions. Et là vous aurez les 4 catégories qui vont apparaître également de la même manière. Donc je vais revenir sur l'autre présentation. Donc ici, la première chose à faire, c'est de gérer les catégories. D'accord? C'est en gros ranger sa banque de questions. Donc par défaut, là j'étais dans le cours UE7, donc par défaut, j'ai une banque de questions organisée avec une catégorie UE7. Voilà, semestre 2. Ici, vous voyez, il y a différentes catégories, sous-catégories, qui font partie de la grande catégorie défaut pour UE7-S2. Donc pour créer une nouvelle catégorie ou une sous-catégorie, donc ici vous voyez la catégorie parente c'est UE7S2, ben, je vais créer une autre catégorie qui est active par exemple. Je fais ajouter une catégorie et là kiné active arrive ici. Donc entre parenthèses apparaît le nombre de questions qu'il y a dans la catégorie. Donc ici vous voyez j'ai plein de catégories qui sont vides et j'ai deux catégories où il y a 13 questions et 10 questions. Donc si je clique par exemple sur kiné active là, donc je suis dans ma catégorie kiné active et je vais pouvoir créer une question. Donc il y a là j'ai cliqué sur créer une question et j'ai les différents types de questions que je peux sélectionner. Donc la plus utilisée, je pense que ça va être choix multiple, et la deuxième aussi qui est très simple d'utilisation, c'est vrai-faux. Hop. Je clique sur vrai-faux, je fais ajouter. Ici, donc je suis toujours dans la kiné active en catégorie. Le nom de la question, je vais mettre kiné active 1. Et comme ça, chaque question de kiné active, je vais pouvoir les identifier par un nom. Donc le texte, là c'est une affirmation parce que ça va être vrai-faux. Je vais mettre l'utilisation de Moodle est simple. Hop, ici, donc juste en dessous, vous voyez, j'ai note par défaut, un point, et réponse correcte, il va me proposer soit vrai-faux. Donc je mets vrai, j'ai la possibilité de mettre un feedback si je veux, qui s'affichera en cas de bonne réponse, et ici un feedback qui s'affichera en cas de mauvaise réponse. Je fais enregistrer. Voilà, donc j'ai créé ma première question. Ici, je peux la visualiser avec la petite loupe. Et donc, ça me fait une prévisualisation. Donc, les étudiants, ils verront cette partie-là. Donc, l'utilisation de Moodle est simple. Sélectionner une réponse. Je fais vrai. Envoyer et terminer. Et là, vu que je n'avais pas mis de feedback, il me met un feedback standard en m'affichant la réponse correcte et vraie. Donc là, je peux fermer la prévisualisation. Si jamais je veux modifier quelque chose, je me suis trompé, l'utilisation de Moodle est simple, c'est faux. Je mets faux ici, j'enregistre. Et maintenant, donc, apparaîtra la réponse faux. Alors, créer une question, je vais vous montrer pour question à choix multiple. Donc, de la même manière, je vais mettre un nom à ma question. Donc, c'est assez simple, là, je vais mettre kiné active 2. Je vois que j'ai le nom de ma catégorie avec entre parenthèses le nombre de questions. Donc si j'ai commencé à 1, je sais que j'ai la 1 et maintenant je peux la numéroter kiné active 2. Alors là, je vais avoir plusieurs propositions vu que c'est une question à choix multiple.
le ciel est. Donc là, vous voyez, la note par défaut est toujours 1. Donc, vu que le niveau de difficulté peut être plus élevé quand on fait des questions à choix multiples, on peut mettre par exemple 2. Et du coup, ça fait un peu comme si on avait un coefficient plus élevé pour cette question parce qu'elle est plus difficile. Ici, je peux choisir une seule réponse vraie ou plusieurs réponses vraies. Donc là, je vais mettre plusieurs réponses vraies. Là, les réponses qui vont être proposées à l'étudiant. Donc je vais mettre bleu. Je vais mettre gris. Je vais mettre vert. Nuageux. Voilà. Donc je peux en mettre 5. Je peux en mettre 3 de plus. J'en mets autant que je veux. Voilà. Donc une fois que j'ai mis mes possibilités, il faut renseigner quelle est la bonne possibilité. Donc ici, le ciel est bleu. Le ciel est gris, donc je mets aucun, je ne bouge pas. Ou je peux mettre des points négatifs. Par exemple, vu que j'ai mis choix multiples, l'étudiant peut tout cocher et il est sûr d'avoir bon. Donc, moi je vais mettre des points négatifs, ici. Je mets, s'il répond cette proposition, il aura 0 à la question. Ici, je vais faire la même chose. Voilà. Et puis nuageux, en fait, ça peut compléter le bleu. Je vais dire que oui, c'est ça en fait. Donc il y avait 2 possibilités. Donc si je mets 2 fois 100%, ça veut dire que l'étudiant, s'il répond juste nuageux, il aura tous les points. Ou juste bleu, il aura tous les points. Si je veux absolument qu'il donne les 2 bonnes réponses pour avoir la totalité des points, je vais faire 50-50. Voilà. Donc là, on est bien à 100%. L'étudiant, il peut avoir, s'il répond bleu et nuageux, il aura l'ensemble des points. Alors, il y a un cas de figure qui peut se présenter, c'est vous n'avez pas fait attention et vous avez mis, par exemple, nuageux, vous ne l'avez pas mis dedans, vous n'avez mis aucun et vous avez mis que 50% à bleu. Si le total n'est pas sur 100, Moodle va vous avertir et vous dire la somme des notes positives que vous avez indiquées positives ne donne pas 100%. La somme est de 50. Donc là, il faut juste changer ici et mettre 50. Là, on sera bien à 100%, il va accepter. Donc là, si je fais une prévisualisation de celle-là, voici ce que ça va donner. Donc j'ai bien les 4 propositions. Ici, si je fais ça, j'aurai tout bon. Donc vous aurez remarqué que les propositions ne sont pas faites dans l'ordre que dans lesquels je les ai rentrées. J'avais commencé par bleu, en fait, et Moodle va faire les propositions de façon aléatoire. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Voilà pour cette explication de la gestion de la banque de données. Donc il existe d'autres types de questions et je réaliserai une autre vidéo pour expliquer les autres types de questions.